Voilà, ce matin, nous ouvrons donc la Bible. On va lire dans un texte d'introduction, Exode 25. Et j'aimerais un petit peu faire la continuité d'il y a 2 semaines sur la présence de Dieu. On va prendre ensemble Exode 25, verset 22. Et juste avant de lire, voilà, j'aimerais rappeler, on a vu il y a 2 semaines que David, on a lu ce texte où il est dit que David remportait des victoires sur les Syriens, etc. Et on a vu ensemble que les chapitres qui précédaient, eh bien, David s'est préoccupé de ramener l'arche de l'Alliance dans sa cité. Et on a vu ensemble qu'il y a un lien dans le fait de se préoccuper de la présence de Dieu et de vivre des victoires dans notre vie. Il y a des victoires que tu ne pourras pas avoir avec un coup de prière ou juste quelqu'un qui prie pour toi, mais il y a des victoires que tu auras quand tu décideras de te préoccuper de Dieu dans ta vie, de ce que Dieu soit présent et se manifeste. Et j'aimerais juste prendre ce texte d'Exode 25 qui nous parle de l'arche de l'Alliance. C'est là où Dieu dit « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins, placé sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Voilà ce texte qui montre simplement cet endroit dans le tabernacle où il y avait l'arche et il y avait ce contact avec Dieu. C'est là que Dieu se manifestait. Et pour nous, aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, l'arche de l'Alliance, c'est pour nous la présence de Dieu qui se manifeste. Et j'aimerais te dire ce matin, peut-être que tu as une certaine connaissance de Dieu, mais peut-être que tu n'es pas satisfait. Et peut-être que quand tu veux aller plus loin, tu te dis, je connais déjà. Mais vois-tu ceci? Si tu désires plus, eh bien tu recevras plus. Et ça c'est important. La parole, elle peut être vivante aujourd'hui comme elle l'était du temps de ta conversion. C'est terrible quand on écoute la parole et on dit juste « je sais, je connais ». Voyez? Le but ce matin, c'est pas que tu aies forcément des nouvelles connaissances. Mais le but ce matin, c'est que Dieu se manifeste plus dans ta vie. Et je te pose la question, est-ce qu'il y a dans ton cœur cette faim, cette soif, que Dieu se manifeste plus dans ta vie? Je voudrais rappeler que c'est quoi la manifestation de Dieu? Par exemple, que Dieu réponde à tes prières. Moi, j'aime bien prier, mais j'aime bien que Dieu me réponde. Il y en a, ça ne les dérange pas dans certaines religions de prier sans avoir de réponse. Mais la manifestation de Dieu, c'est qu'il répond à nos prières. La manifestation de Dieu, c'est aussi qu'il nous donne de la force et de la joie pour le servir. Parce que quand tu sers Dieu et qu'il ne se manifeste pas et que tu finis par t'épuiser, parfois tu n'as plus de force, tu n'as plus envie. Mais quand Dieu se manifeste, il y a de la joie à servir Dieu. Il y a une force qui nous est donnée. La manifestation de Dieu, c'est aussi qu'il mette la paix dans ton cœur. On a vu que plusieurs passent par le deuil. C'est pas facile quand on passe par le deuil, quelqu'un n'est plus là. Alors merci Seigneur pour ceux qui sont avec le Seigneur, mais pour ceux qui restent, on ne les voit plus sur terre. C'est quelque chose de difficile. Mais le Seigneur, sa manifestation, c'est la consolation, c'est la paix. La manifestation de Dieu, c'est aussi l'amour, que je me sente aimé, mais aussi l'amour où je peux aimer les autres, aimer ceux qui m'entourent. La manifestation de Dieu, c'est la bénédiction, Dieu qui te fait du bien. C'est Dieu qui te secourt. C'est Dieu qui t'éclaire dans une situation, comme on l'a entendu avec le témoignage de Pascal, où Dieu nous éclaire. Vous voyez, c'est bien son témoignage, on voit tout le tâtonnement. Parfois on tâtonne, on ne sait pas toujours. Alors on lit la parole, on s'approche de Dieu, mais Dieu se manifeste. Il nous conduit, il nous inspire, il nous prépare même des œuvres. La Bible parle des œuvres qu'il a préparées d'avance. Il nous donne aussi, ça on le vit tous, la manifestation de Dieu, c'est qu'il nous donne de la patience dans certaines situations. Des fois, on dit, Seigneur, change la situation. Et la situation ne change pas. Parce que ce que Dieu veut, c'est que la patience se manifeste. Et je pourrais encore en dire la bonté de Dieu. Mais on a besoin dans notre monde que Dieu se manifeste dans nos vies et au travers de nos vies. Nos églises ont besoin d'être des églises où Dieu se manifeste, où Dieu parle, où Dieu agit. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. La manifestation de Dieu. Et on sait par la Bible que David, était un personnage de l'Ancien Testament qui accordait de l'importance à la présence de Dieu. Oui ou non? Lisez les psaumes de David. On voit toute son intimité avec Dieu, combien il parlait, comment il aimait se retrouver avec Dieu.
Et combien c'est vrai, il fait partie de ces personnes de l'Ancien Testament qui ont eu beaucoup de révélations. Si dans le Nouveau Testament on parle de Paul, on pourrait parler dans l'Ancien Testament bien sûr de Moïse, il y a d'autres grandes figures, mais aussi David, où le Seigneur se révélait, où il y avait des choses qu'il voyait. Amen. Et c'est intéressant parce que David s'est préoccupé de l'Arche de l'Alliance. À la différence de Saül, si vous regardez dans la Bible, vous verrez qu'il s'en est préoccupé qu'une fois. La Bible donne juste un moment, c'est dans 1 Samuel 14, 18, où il s'est préoccupé de l'Arche de l'Alliance. Et il n'y a pas de secret. Les croyants qui se préoccupent d'avoir Dieu dans leur vie, pas seulement des connaissances sur Dieu. Moi, je veux pas avoir juste des connaissances sur ma femme, moi je veux que ma femme soit avec moi. Pas juste avoir des connaissances sur quelqu'un, mais vivre avec quelqu'un. Pas juste des connaissances sur Dieu, mais vivre avec Dieu. Que Dieu se manifeste. Plus de Dieu dans ma vie. Amen. Et nous allons voir aujourd'hui que vouloir la manifestation de la présence de Dieu ne suffit pas pour que Dieu se manifeste. Cela ne suffit pas. Des fois, on croit en Dieu, mais on ne le voit pas agir. Des fois, on vient à l'église, on prie Dieu, mais il ne se manifeste pas. Et c'est important, à un moment donné, de s'arrêter, de se poser des questions. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'il se manifeste, c'est qu'il parle, c'est qu'il agisse. Quand on aime, on veut faire, on veut agir, on veut parler, on veut bénir. Et nous savons, l'Écriture nous montre, on va le lire, que alors que David voulait amener l'arche dans sa cité, il a eu un problème. Est-ce que vous le savez? Vous le savez, je pense. Oui. Il a eu un problème. Je lis juste quelques versets. Versets 9 et 10. Ah, j'ai oublié de mettre le texte. C'est, 1 Chronique 13. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, donc en fait, ils ont mis l'arche sur un char, la Bible dit que Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Waouh, c'est chaud. On voit ce qui se passe là. Ça, David ne l'avait pas prévu. Il a quelqu'un qui meurt. Parce que l'arche a penché, il a voulu mettre la main, mais l'arche était sainte. Et Uza est mort. Et l'Écriture dit, verset 13, c'est comme un échec. David, écoutez bien, ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David. Vous voyez, ça s'est arrêté là, il n'a pas amené l'arche. Merci Seigneur, on va voir qu'après il l'a ramené. Mais à ce moment-là, ça a été comme un échec. Et l'Écriture dit qu'il a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. C'est ce que la Bible dit. Vous savez, beaucoup de gens veulent de Dieu et pensent que si on prend n'importe quel chemin, on y arrive. Mais non. Vous savez, on dit souvent que tous les chemins mènent à Rome. Mais essayez de prendre les chemins. Bon, c'est une expression, hein, mais pour dire qu'il y a parfois plusieurs choses pour nous amener à un but. Mais en réalité, non, tous les chemins ne mènent pas à Rome. En tout cas, tous les chemins ne nous mènent pas à la manifestation de Dieu. C'est pas parce que je fais certaines choses que forcément Dieu va se manifester. Nous allons voir qu'il y a un chemin, un seul chemin. Dieu est omniprésent, on l'a dit, ça veut dire que Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Quand Dieu se manifeste, c'est la vie, c'est la puissance, c'est l'amour, c'est la paix. On a cité, je recite des points essentiels. C'est pour ça que c'est important de réaliser que quand Dieu se manifeste, il y a un fruit qui est bon. Et là, lorsqu'ils amènent l'arche, finalement, le fruit, c'est quoi? La mort. Se retrouve avec quelqu'un qui meurt. Je voudrais te dire, quand il y a la présence de Dieu, la manifestation de Dieu, il y a la vie. Là, dans ce texte-là, il y avait l'arche, mais parce qu'ils n'ont pas fait les choses correctement, eh bien, il va y avoir la mort. Maintenant, je voudrais te dire, Dieu est un Dieu de vie, un Dieu qui veut communiquer la vie. Mais Dieu est un Dieu saint aussi. Il est un Dieu saint. Et donc, on voit dans ce texte, oui, évidemment, quand Dieu veut se manifester dans nos vies, c'est pas pour qu'il y ait la mort, mais c'est pour qu'il y ait la vie. Je te pose la question, dans ta vie, quel est le fruit? Est-ce que dans ta vie, c'est la vie qui se manifeste ou est-ce que c'est la mort? Parce que vous voyez, on peut avoir l'arche, on peut louer Dieu, parler de Dieu et il y a la mort. Mais ce qui compte, c'est que Dieu soit véritablement là et se manifeste et manifeste sa vie. C'est un Dieu de vie. Amen. C'est dans Romains 8,6 que vous trouvez ce passage où il est dit que Dieu, c'est la vie et la paix. Alors, on va voir comment l'arche
devait être amené dans la cité de David. Alors merci Seigneur, si vous connaissez l'histoire, David va comprendre le problème et ensuite il va amener l'arche. Et là, il va y avoir la vie. Alléluia. Comment ce matin la présence de Dieu peut venir et se manifester dans ma vie? Et je voudrais qu'on voit quelques points, je vois l'heure qui passe, mais on va s'arrêter sur quelques points. Premièrement, le premier point, c'est que l'arche devait être portée selon la parole de Dieu. Vous voyez, au départ, ils ont porté l'arche comme les Philistins le portaient. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'arche, il avait été pris par les ennemis, et ce sont les Philistins qui avaient mis l'arche, alors vous le lisez dans 1 Samuel 6, 7, les Philistins qui disent maintenant, faites un char tout neuf, prenez 2 vaches qui allaitent, qui n'est point portées de joug, attelez les vaches au char, et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Ils avaient fait, les Philistins, ils avaient mis l'arche sur un char. Et donc David va agir de la même manière que les Philistins. Et beaucoup de gens pensent que la présence de Dieu peut se manifester en faisant chacun à sa manière ou à la manière du monde ou à la manière de ce qu'on voit autour de nous. Vous voyez, ils ont vu, ça se faisait comme ça, on va le faire comme ça. J'ai entendu ça, je vais faire ça. Mais j'aimerais vous dire que ce qui compte, c'est pas tout ce que tu entends, c'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu valide, c'est ce qu'il dit lui-même. Ce qui est important, c'est la volonté de Dieu. Amen. Chacun a sa manière d'amener la présence de Dieu. Chacun a sa religion. Chacun a ses points. Il y en a, ils vont axer sur la prière. D'autres, ils vont dire qu'il faut donner de l'argent. D'autres, ils vont faire certaines pratiques. Mais c'est pas la manière de Dieu. C'est pas ce que Dieu dit. C'est pas ce que Dieu veut. Et au final, le résultat, c'est la mort. Il n'y a pas la bénédiction. Que dit le texte? Eh bien, Dieu disait déjà, avait révélé à Moïse comment il fallait porter l'arche. Certains, vous le savez. Vous trouvez ça dans Exode 25, 12, 15 et Nombre 7, 6, 9. Je le lis. Dieu avait dit, tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Dieu avait dit comment il fallait faire. Il fallait mettre 2 barres avec des anneaux. Et on continue, Nombre 7, versets 6, 9. Moïse prit les chars et les bœufs et les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gershon selon leur fonction. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari selon leur fonction, sous la conduite d'Itamar, fils du sacrificateur à Aaron, mais il n'en donna point aux fils de Kehat, parce que, selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. C'est ce dernier verset. Les fils de Kehat devaient porter l'arche de l'alliance sur leurs épaules. Et donc, Dieu avait prévu ces barres pour qu'il y ait 4 Lévites qui portaient l'arche. Et de cette manière, avec 4 comme ça, l'arche ne pouvait pas pencher et ne pouvait pas, se passer ce qui s'est passé. La mort. Parce que la sainteté de Dieu avait été enfreinte. On est dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Après, on va parler de la Nouvelle Alliance. La parole de Dieu avait été donnée à Moïse et devait être respectée. Pourquoi ces moyens-là? On ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. Les instructions de Dieu, on peut en comprendre, il y a certaines choses qu'on peut comprendre, mais d'autres qui peuvent nous paraître peut-être particulières. Alors bien sûr, je contextualise, on est là dans l'Ancien Testament, mais il y a un élément qu'on peut dire. Si l'arche revêtait un aspect saint et sacré, c'était important que l'arche soit stable dans les déplacements. Et qu'il n'y ait personne, comme il s'est passé, qui devait retenir l'arche. De cette manière, l'arche ne tombait pas, il pouvait avancer. Il fallait respecter ce caractère saint parce que ça représentait la présence de Dieu. Et nous savons, là on est dans le déplacement, mais si vous connaissez ce qui se passait lorsqu'il dressait le tabernacle, l'arche était dans ce qu'on appelle le lieu très saint. Et personne ne pouvait y accéder si ce n'est le grand souverain sacrificateur une fois par an. Et il fallait qu'il y ait des sacrifices. Le sang devait couler sur le couvercle de cette arche pour pouvoir se tenir en présence de cette arche. Et cela nous montrait combien l'homme ne pouvait pas, à cause de son péché, se tenir en présence de Dieu. Et l'Ancien Testament est là pour nous montrer à quel point notre péché nous empêche d'accéder à Dieu. Amen. On est là dans l'Ancienne Alliance. Et les hommes devaient respecter la loi de Dieu. Et comme ils n'y arrivaient pas, il y avait besoin de sacrifices continuels. Les sacrifices étaient là pour couvrir leurs péchés
et pour être pardonné, agréé par Dieu, pouvoir se tenir dans sa présence, pouvoir être béni, parce que l'homme était pécheur. Dans Lévitique 22:9, c'est ce qu'on voit, pour éviter la mort. La présence de Dieu se manifestait par le respect, dans le respect de sa parole. Dieu voulait que son peuple croie dans sa parole et écoute sa parole. Maintenant, j'aimerais le transférer dans la nouvelle alliance, parce que on n'est plus sous l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, si je vous parle ce matin de ce point important, finalement, de respecter la parole de Dieu. Dans la nouvelle alliance, la parole de Dieu est incarnée par Jésus-Christ. Jésus est la parole. Et Jésus lui-même dira qu'il a accompli la loi. Il a respecté la loi, il a incarné. Quand nous, êtres humains, si nous essayons, comme dans l'ancienne alliance, de respecter la parole de Dieu, on n'y arrivera pas. Si tu essayes d'obéir aux lois, tu n'y arriveras pas. Mais quand tu viens à Jésus, qui est lui la parole, quand tu viens à lui, quand tu crois en lui, alors lui te donne le pouvoir de respecter la parole. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre ceci. Si nous voulons que la présence de Dieu se manifeste dans nos vies et soit une bénédiction, nous avons besoin de recevoir Jésus, de croire en Jésus, d'accepter Jésus. Et en acceptant Jésus, vraiment, on accepte sa parole. Parce qu'il y en a, ils vont dire, je crois en Jésus, mais je fais n'importe quoi, je fais ce que je veux. Jésus est la parole. Et quand tu acceptes Jésus, comme on l'a entendu avec Christiane, l'Esprit de Christ qui vit en toi t'amène dans le respect de la parole. Vous avez vu, elle était toute seule. Elle s'est un peu fâchée. Enfin, voilà, elle a dit quelque chose de sec avec sa maman. Et tout de suite, parce que Christ est en elle, Christ la conduit dans sa parole. Mais c'est pas juste obéir à une loi, c'est que Christ est là. Et tu as besoin de recevoir véritablement Christ. Parfois, on se trompe nous-mêmes. On pense qu'on a reçu Christ, mais on ne respecte pas la parole. C'est que tu n'as pas reçu. Ou de manière superficielle. Quand je reçois Christ, je veux obéir à sa parole. Quand je reçois Christ, je suis poussé vers Dieu. Quand je reçois Christ, je suis retenu de faire le mal. Maintenant, c'est vrai, je suis dans un corps de chair qui conduit vers le mal. Donc, il y a un combat qui est là. La nouvelle alliance. Christ, Jésus-Christ, qui est lui-même la parole. Il devait amener l'arche selon la parole que Dieu avait donnée. Alors, l'arche pouvait être amenée dans la cité de David. Quand nous recevons Jésus, nous recevons sa parole, alors la présence de Dieu vient habiter en nous et se manifeste. L'Écriture dit, 1 Jean 2,5, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Amen. Voyez, on est en lui. Quand on est en lui, on garde sa parole. Si je garde pas sa parole, c'est qu'il n'est pas là. Peut-être que j'ai des connaissances sur lui, mais il n'est pas là. Et nous ne devons pas nous tromper, frères et sœurs, bien-aimés, amis. On doit comprendre que ce que Dieu désire, c'est qu'il soit présent. C'est lui la parole. C'est lui dont nous avons besoin. Et c'est quand il vient et qu'il y a une relation avec lui que nous pouvons respecter sa parole, qui est bonne pour nous, bien sûr. Je ne parle pas là des lois rituelles qui n'ont plus lieu d'être, mais la loi morale, ce que Christ a annoncé dans le Nouveau Testament. Amen. Dans l'Ancien Testament, il faut obéir à la loi de Dieu, et pour l'homme, c'est l'échec. Dans le Nouveau Testament, il faut recevoir Jésus qui nous permet d'obéir à la loi de Dieu. Amen. Et tu vois, recevoir Christ, c'est avoir le pouvoir de faire la volonté de Dieu. Recevoir Christ, l'Écriture dit, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est-à-dire, vous avez reçu Jésus. La grâce, c'est la faveur imméritée. Tu étais pécheur, mais Jésus a payé pour toi. Tu le reçois maintenant et tu as un pouvoir sur le péché. Sinon, on peut se poser la question, peut-être que j'ai reçu des informations sur Christ, mais peut-être que je n'ai pas reçu Christ vraiment. C'est une question qu'on peut se poser. L'arche est amenée dans la cité de David quand la parole de Dieu est respectée. La présence de Dieu se manifeste dans notre vie quand Christ est reçu et qu'ainsi tu respectes sa parole. Amen. Deuxièmement, donc premièrement, l'arche a été portée selon les instructions de Dieu. Deuxièmement, l'arche a été portée par des hommes, et pas n'importe quels hommes, par des Lévites. L'Écriture dit, Nombre 3:30, le chef de la maison paternelle des familles des Kéatites était donc Élitsaphan, fils d'Uziel, ont remis à leurs soins l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du sanctuaire,
avec lesquels on fait le service, le voile et tout ce qui en dépend. Deutéronome 10, verset 8, « En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel et puis de se tenir devant l'Éternel, bénir le peuple en son nom. » Et c'est 1 Chronique 15.2 où David comprend. Alors David dit, « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. » Amen. Un des aspects importants qui va permettre à l'arche de venir dans la cité de David, c'était que l'arche devait être portée déjà par des hommes, c'était pas des bœufs ou des vaches, ça devait être porté par des hommes, parce que Dieu vient habiter dans des hommes, mais aussi, l'Écriture dit, porté par des Lévites. Et les Lévites, c'était quoi? C'était une tribu, la tribu de Lévi, des hommes qui étaient consacrés au service de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que ce soit des hommes mis à part, sanctifiés, qui portent l'arche. C'était une certaine tribu, la tribu de Lévi, et l'Écriture précise qu'ils étaient des sacrificateurs. C'étaient les sacrificateurs. Quand l'arche n'était pas déplacée, l'arche était dans le lieu très saint du tabernacle, et que ce soit dans le tabernacle ou que ce soit pour porter l'arche, ça devait être des sacrificateurs. C'est quoi des sacrificateurs? Les sacrificateurs sont ceux qui s'occupaient de faire des sacrifices. On est toujours, n'oubliez pas, dans l'Ancien Testament. C'est important quand on lit la Bible de bien différencier l'Ancien et le Nouveau. C'était pas n'importe qui pouvait porter l'arche. C'était dans cette tribu mise à part qui faisait des sacrifices. Dans le Lévitique, vous trouvez différents types de sacrifices. Vous avez des sacrifices volontaires et vous avez des sacrifices obligatoires. Et vous avez toutes sortes de sacrifices. Il y avait les sacrifices, dans les volontaires, il y avait d'adoration, de reconnaissance, de communion. Et puis il y avait aussi les sacrifices obligatoires, il y avait les sacrifices d'expiation, de culpabilité. Et la Bible nous montre que sans le sacrifice d'expiation, les péchés des hommes ne pouvaient pas être pardonnés. Pourquoi? Parce que l'homme est pécheur et que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu est saint et le péché ne peut recevoir que condamnation. Il fallait donc qu'il y ait des sacrifices pour se tenir en présence de Dieu. Il fallait qu'il y ait des sacrifices pour que l'homme se tienne en présence de l'arche. Il fallait que ce soit des hommes, des Lévites, des sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Dans le tabernacle, il fallait que le sang vienne sur le couvercle de l'arche. Le sang, c'était quoi? C'était le sang des sacrifices. C'était important. Cela nous montre tout simplement que je ne peux pas m'approcher de Dieu sans régler le problème du péché. Je ne peux pas m'approcher de Dieu. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, à l'époque, eh bien, ils sacrifiaient des animaux pour que les hommes soient pardonnés. Et comme ils sacrifiaient, qu'ils étaient pardonnés, mais qu'ils allaient continuer de pécher, eh bien, il fallait continuer de faire des sacrifices. Et donc, ils recommençaient sans cesse. Et cela nous montrait la sainteté de Dieu, l'incapacité pour l'homme d'atteindre la sainteté de Dieu ou la présence de Dieu. Ça, c'est l'ancienne alliance. Le service dans le tabernacle ou en déplacement par des Lévites sacrificateurs, besoin de sacrifices pour se tenir en présence de l'arche. Ça, c'est ce que nous présente l'Ancien Testament, l'ancienne alliance. Qu'est-ce qu'on en comprend maintenant dans la nouvelle alliance? La nouvelle alliance nous montre que le grand souverain sacrificateur. Vous savez que dans l'ancienne alliance, le grand souverain sacrificateur, une fois par an, entrait dans le lieu très saint. Avec le sacrifice, se tenait en présence de l'arche. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que le grand souverain sacrificateur qui nous permet de nous tenir en présence de Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous le trouvez dans Hébreux 9:11. Christ est venu comme souverain sacrificateur. Et voici la bonne nouvelle. Nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices parce que Christ s'est sacrifié pour nous. Et c'est encore une fois comment la présence de Dieu se manifeste. Oui, quand je reçois Christ, la parole, mais quand je reçois aussi Christ, celui qui pardonne les péchés, qui règle le problème des péchés. Parce qu'il y a plein de gens qui croient en Christ, mais le problème des péchés n'est pas réglé. Il est le souverain sacrificateur. L'Écriture dit, Hébreux 9, 25, 26, je cite juste la fin du verset, que Jésus apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Il a apparu une fois. Ce qui est merveilleux, c'est que quand nous croyons en Jésus, son sacrifice couvre tous nos péchés.
on n'a pas besoin ce matin de sacrifier des animaux. Et il est celui, la Nouvelle Alliance nous montre, il est celui qui nous permet de nous tenir là où il y a l'arche, là où il y a la présence de Dieu. Il est celui qui nous permet, comme c'est Lévi qui transportait l'arche, qui nous permet, oui, de transporter la présence de Dieu partout où nous allons. Sans Jésus, l'homme ne supporterait pas la présence de Dieu à cause de la sainteté de Dieu et à cause de son péché. Mais Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus. C'est pour que la présence de Dieu soit accessible à nos vies. Pour que Jésus s'offre en sacrifice, qu'il n'y ait plus besoin de faire toutes sortes de sacrifices pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Il s'est offert. Alors si tu veux que Dieu soit présent dans ta vie, tu as besoin de Jésus qui, par son sang, te rend juste dans la présence de Dieu. Qui, par Jésus, il est possible pour toi que Dieu vienne habiter en toi. Amen. Il n'est pas possible de négliger, d'être léger avec le péché et que Dieu habite en nous. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin du sacrifice de Jésus pour cela. Et ça nous amène à couper avec le péché. L'Écriture parle de la repentance, de la conversion. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Comme souverain sacrificateur, qui par les sacrifices offerts pouvait se tenir légalement en présence de l'arche. Vous savez, dans le désert, l'arche était à un endroit, je l'ai déjà dit, je le dis autrement, l'arche était à un endroit où l'homme pécheur n'avait pas accès. L'arche était dans le lieu très saint. L'homme pécheur n'avait pas accès. C'est pour ça que Jésus, dans le Nouveau Testament, est venu donner sa vie pour que l'endroit où nous n'avions pas accès, la présence de Dieu, soit accessible. Le sacrifice parfait afin que l'homme puisse être là où il n'avait pas accès, la présence de Dieu. Jésus est venu pour que la sainteté de Dieu soit respectée et que l'homme puisse se tenir en présence de Dieu. Amen. Ça, c'est un aspect. Maintenant, j'aimerais toujours dans le deuxième point développer un autre aspect. Quand nous acceptons Jésus le sacrificateur, celui qui a porté nos péchés, qui pardonne nos péchés, la Bible dit que nous devenons des sacrificateurs. Écoutez bien, c'est une image, le Nouveau Testament en parle, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes sacrificateurs que dans l'Ancien Testament, évidemment. Nous devenons des sacrificateurs non pas pour offrir des sacrifices d'expiation, parce qu'il n'y a pas besoin d'offrir des sacrifices d'expiation, c'est Jésus qui s'est offert. Mais nous devenons des sacrificateurs pour offrir des sacrifices de louange et d'adoration, de reconnaissance. C'est ce que la Bible nous dit. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance. Il est dit, Hébreux 13:15, par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Maintenant, vous allez comprendre où je veux en venir. Comment la présence de Dieu se manifeste? 1. Par l'acceptation du sacrifice de Jésus dans notre vie, le souverain sacrificateur. Et 2. Quand nous avons accepté Jésus par un sacrifice de louange. Quand tu as accepté Christ, Christ est venu, tu es pardonné de tes péchés. L'Écriture nous montre que nous sommes des sacrificateurs et quand nous le louons, quand nous l'adorons, eh bien Dieu agit et se manifeste. Les hommes qui reçoivent Jésus sont porteurs de sa présence par la louange. Ils amènent la manifestation de la présence de Dieu. Maintenant, écoutez bien parce que c'est précis, c'est pas la louange qui amène la manifestation de Dieu. C'est ceux qui ont Christ qui louent l'Éternel. C'est différent. Regardez ce qui s'est passé. Quand Dieu s'est manifesté et que 3000 âmes se sont tournées vers Dieu, les gens ont dit, mais comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient en train de louer l'Éternel. Mais avant de louer l'Éternel dans des langues nouvelles, ils avaient reçu Christ dans leur vie. Ils étaient nés d'en haut, Christ était venu. Et alors que Christ est venu, ils ont commencé à louer l'Éternel et Dieu s'est manifesté. Et Dieu a sauvé, Dieu a rempli d'amour, Dieu a agi. Les disciples étaient en train de servir Dieu lorsqu'ils ont été remplis de l'Esprit. Ils se sont mis à louer Dieu et la présence de Dieu s'est manifestée. Des âmes ont été sauvées. Ce n'est pas la louange qui amène la présence de Dieu, mais c'est la louange des sacrificateurs. Ceux qui ont été lavés par le grand sacrificateur Jésus sont devenus des sacrificateurs de louange. Amen. C'est la louange de ceux qui sont en Christ.
La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, vous avez l'histoire d'un homme, un Éthiopien, qui monte à Jérusalem pour adorer. C'est intéressant parce que il veut adorer Dieu, mais il n'a pas Jésus. Et l'Écriture dit qu'en chemin, il va rencontrer Jésus. Il va comprendre qu'il lui manque Jésus. Et c'est intéressant, il va pour adorer, il rencontre Jésus, et quand il repart, la Bible dit, il y a la manifestation de la présence de Dieu. Il est tout joyeux. Amen. L'adoration sans Jésus, il n'y a pas la manifestation de Dieu. Mais quand il y a Jésus, alors Dieu se manifeste. Troisièmement, et je terminerai avec ceci, l'Écriture dit que l'arche n'était pas portée par un seul homme, mais il était porté par 4 hommes. On a vu la présence de Dieu vient par Christ, la parole. La présence de Dieu vient par Christ, le grand souverain sacrificateur qui s'est offert lui-même en sacrifice. La présence de Dieu vient par ceux qui croient en Christ, qui deviennent des sacrificateurs et qui offrent des sacrifices de louange. Troisièmement, l'Écriture dit qu'ils étaient plusieurs. Il est parlé des fils des Lévites. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu. 1 Chronique 15:15. Ils étaient 4. Et Dieu a voulu que ce soit plusieurs Lévites qui portent l'arche de l'Alliance, pas un seul. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous parlent de l'importance d'être ensemble. Et qu'il y a une bénédiction particulière, ça c'est dans le psaume 133, vous le connaissez, « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». C'est intéressant, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il y a une bénédiction particulière quand les enfants de Dieu sont ensemble. La présence de Dieu se manifeste lorsque ceux qui croient en Dieu sont ensemble. Le Nouveau Testament nous parle également de cet aspect-là. L'Écriture dit d'abord que quand la présence de Dieu s'est manifestée, vous vous souvenez, on a vu que les disciples étaient en train de louer l'Éternel, mais on voit aussi qu'ils étaient ensemble. Ils étaient 120. Ils étaient là ensemble en cherchant la même chose, plutôt la même personne, la présence de Dieu. Ils étaient ensemble, ils priaient ensemble dans la chambre haute quand la présence de Dieu est venue se manifester. Vous savez que c'est Dieu qui a voulu l'Église. L'Église, c'est pas le bâtiment. Ça, c'est par abus de langage qu'on dit je vais à l'Église. Mais l'Église, c'est les croyants. Les véritables croyants. Et Dieu a voulu l'Église pour manifester sa présence. Et regardez ce texte qu'on connaît bien, Matthieu 18:20, et on va voir aussi ce qui vient juste avant. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est intéressant, parce que là, on ne parle pas de l'omniprésence, mais de la présence manifeste de Dieu. Pourquoi? Quand on regarde le verset, on ne voit pas ça. Dieu dit, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce qui te fait dire, David, que la présence de Dieu se manifeste? Ben, c'est le verset 19. Regardez, si vous lisez le verset 18, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais regardez par quoi commence la phrase. Car là où 2 ou 3. Donc, il faut voir ce qui vient avant. Qu'est-ce qui vient avant, verset 19? Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce qui vient avant, c'est quoi? C'est la manifestation de Dieu. Dieu dit, on vient de voir au verset 19, si vous demandez quelque chose, elle sera accordée par mon Père. C'est-à-dire, je vais agir. Pourquoi? Parce que je suis présent au milieu de vous, je manifeste ma présence. Amen. J'espère que vous me suivez. Ce matin, il faut être concentré. Des fois, c'est plus simple. Ce matin, c'est un peu plus compliqué. Dieu se manifeste en répondant à 2 croyants qui s'accordent parce qu'il est présent. La présence manifeste de Dieu. Vous savez, et je vais terminer mon message, nous allons prier. Théoriquement, c'est facile et simple. On sait que la présence de Dieu est accessible par Jésus. Je vous ai rien appris ce matin. Je vous ai dit que si on veut plus de la présence de Dieu dans notre vie, il nous faut Jésus la parole, Jésus le souverain sacrificateur. C'est ça. Et l'Écriture nous dit en effet, si la présence de Dieu, en tout cas la vie nous montre que si la présence de Dieu ne se manifeste pas, c'est peut-être que notre relation avec Jésus est superficielle. Vous savez, c'est important à un moment donné. C'est comme ça que nous avançons. C'est quand nous réalisons notre besoin et notre manque. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Si on est là, moi je connais, je sais ça, je sais tout ça, ben Dieu pourra rien te donner parce que c'est déjà tout rempli. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de place. Mais vous savez, la place qu'il y a là ce matin dans votre cœur, c'est pour que Christ vienne remplir.
et que Dieu se manifeste plus. Je terminerai juste avec l'exemple de Jéricho. Souvenez-vous de cet exemple où il y a eu la manifestation de la présence de Dieu quand les murailles sont tombées. Ça, c'était pas la manifestation humaine. Ça, c'était la manifestation de Dieu. Les murailles, elles étaient très épaisses. J'ai pas recalculé les distances, enfin, la grandeur de ces murailles, mais c'est un miracle qui s'est passé. Dieu s'est manifesté. Mais comment il s'est manifesté? Regardez ce qui s'est passé avant. Et vous retrouverez les mêmes points ce matin. Ça s'est passé d'abord quand Josué a rencontré l'ange de l'Éternel. C'est une Christophanie. Donc Christ qui se manifeste dans l'Ancien Testament, parce qu'il va dire un ange, l'ange de l'Éternel. Il se manifeste, il dit, je viens maintenant, tout part de là. Si nous voulons que Dieu se manifeste, tout part de Christ. Et je ne suis pas venu vous annoncer autre chose. Des fois on dit, pour plus de manifestation de Dieu, il faut plus de prière, plus d'adoration, plus de donner au pauvres, plus ci, plus ça. Non! Il faut Christ. C'est Christ qui permet à Dieu de se manifester. Et quand il y a Christ, oui, l'adoration peut amener la manifestation de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? Jéricho, il rencontre l'ange de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent la parole. Vous allez tourner autour. Vous voyez, on retrouve la même chose. Ils écoutent la parole. Ils ne sont pas venus essayer de faire que Dieu se manifeste avec leurs idées. En essayant j'en sais rien, d'user de stratégie. Non, Dieu a dit de tourner, ben on va tourner. Ils écoutent la parole. Amen. Et on retrouve les Lévites qui portent l'arche. Et puis on les retrouve tous ensemble. Tous ensemble dans la même direction. Josué a dit, vous ne parlerez pas. Il n'y a personne qui parle. Je ne sais pas comment ils ont fait. Hein. Moi, si je dis tous ensemble, on ne parle pas, je ne pense pas que ça va marcher. Mais là, ça a marché. Et on se rend compte, les murailles se sont écroulées. Bien-aimé, on va incliner nos têtes. J'aimerais te dire ceci. Jésus suffit. Jésus suffit. Son œuvre suffit. Une foi simple en lui suffit. Parce que pour ceux qui ont déjà Jésus, un message comme ça, c'est un peu difficile. Parce qu'on te dit, mais je sais déjà ça. J'ai déjà donné mon cœur à Jésus. Et tu as peut-être besoin que Jésus prenne la place véritablement dans chaque domaine de ta vie. Peut-être tu as besoin de le recevoir ou tout simplement de l'écouter. Lui permettre de prendre la place. Quand on entend un message comme ça, comment plus de la présence de Dieu? C'est vrai, on pense à toutes sortes d'actes qu'on peut faire. Mais c'est pas l'homme qui est la source de vie, c'est Christ. Vous voulez que Christ prenne plus de place, afin que Dieu dans ma vie se manifeste davantage. C'est un aspect, c'est une méditation. Il y aurait d'autres choses, on aurait pu faire un autre message sur le Saint-Esprit. Mais ce matin, j'aimerais laisser cela sur ton cœur. Si tu veux plus de Dieu, pas juste des connaissances, mais qu'il agisse davantage. Alors, premièrement, reçois Jésus la parole. Si tu n'obéis pas à la parole, pose-toi la question si tu as vraiment reçu Jésus. Quelqu'un qui reçoit vraiment Jésus, il va aimer et respecter la parole de Jésus. Reçois aussi Jésus, le grand souverain sacrificateur. Tu ne peux pas voir la manifestation de Dieu sans régler le problème du péché. Reçois cette vérité que Jésus à la croix a porté tes péchés et qui t'en délivre. Sois pardonné ce matin. Repens-toi, mais saisis aussi par la foi le pardon de Dieu. Et deviens un sacrificateur de louange. Quand après avoir reçu Jésus, viens, tu offres un sacrifice de louange. Enfin, il y a une bénédiction particulière quand tu es assemblé avec d'autres au nom de Jésus. Comme ce matin. Moi, j'ai soif de plus de Dieu. Je ne sais pas si vous aussi, ou vous dites, c'est bon, j'ai déjà tout vécu. Et ce matin, peut-être que, et c'est à deux niveaux, certains, vous avez besoin de donner votre vie à Jésus. Jésus est là ce matin, par son esprit. Si tu l'invites, tu comprends peut-être pas tout, mais tu comprends que si tu reçois Jésus, si tu l'acceptes, tu crois en lui, tu crois dans ce pourquoi il est venu sur terre, mort, ressuscité pour toi, tu l'acceptes, tu acceptes son pardon. Alors la présence de Dieu peut se manifester. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Notre culte s'achève ici. On continue de regarder au Seigneur et je vous rappelle simplement que on a aussi ce temps où nous centrons sur Christ le jeudi soir, où nous prions ensemble, voilà, pour des sujets, où nous louons aussi le Seigneur.
et combien on voit le Seigneur aussi nous encourager. Merci aussi quand le Seigneur répond de le partager, ça encourage la foi les uns les autres. Alors je vous souhaite une semaine christocentrique, que vous puissiez vous centrer sur Christ. Et quand je dis ça, moi j'ai pas de problème de rivalité entre Christ le Père et le Saint-Esprit. Si tu es centré sur le Père, sur Christ, sur le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème, c'est Dieu. Centrons-nous sur lui, sur sa parole, comptons sur lui, mettons-le dans nos pensées et nous allons voir la présence de Dieu se manifester. Bon dimanche à tous.